Si je vous annonçais que l'architecte qui a conçu cette salle n'a pas appris à construire, vous vous enfuiriez certainement d'ici. Pourtant, vous avez peut-être déjà entendu une telle affirmation à propos des architectes. Et pour cause. Depuis le 19e siècle, la rumeur court que les architectes n'apprennent pas à construire. La première fois qu'on me l'a dit, je m'en suis offusquée. Je suis moi-même architecte et je vous garantis que j'ai passé de longues heures à apprendre la construction. Cependant, à force de l'entendre répéter autour de moi, notamment par d'autres architectes, j'ai fini par douter. Et si j'étais plus un danger public qu'un artiste bâtisseur? Inquiet pour ma sécurité, comme pour la vôtre, j'ai décidé d'étudier l'enseignement de la construction aux architectes pour être certain que ces derniers maîtrisent bien leur sujet. L'enseignement de la construction a pour objectif d'apprendre aux architectes à édifier correctement un bâtiment. Dans sa forme classique, il se déroule ainsi. Guidés par un professeur, les élèves commencent par étudier les matériaux de construction, comme le bois ou le béton. Ils étudient ensuite les types de structures associées à ces matériaux, comme les combles de Notre-Dame ou les charpentes métalliques des gares. Pour terminer, ils apprennent leur mise en œuvre sur le chantier, c'est-à-dire l'ordre et la manière selon lesquels les matériaux seront assemblés pour réaliser le bâtiment final. Sous cette forme, l'enseignement de la construction semble remplir son objectif, fournir aux architectes les connaissances nécessaires pour édifier des bâtiments stables et pérennes. Mais la critique formulée par les architectes contre cet enseignement indique que celui-ci ne répond pas à leurs attentes. Ma thèse consiste donc à comprendre pourquoi cet enseignement, en apparence bien fait, est critiqué par ses contemporains. Pour ce faire, j'étudie l'enseignement de la construction dans les écoles d'architecture entre 1920 et 1970 en France. Je compare cet enseignement à son cousin allemand, réputé meilleur, et pourtant conçu selon le même modèle pour expliquer ses échecs et ses succès vis-à-vis de son contexte social, intellectuel et professionnel. Cette comparaison me permettra de comprendre les attentes des architectes envers l'enseignement de la construction et ainsi de révéler ses véritables enjeux. Grâce à cette étude, j'espère contribuer à améliorer l'enseignement actuel de la construction pour qu'il corresponde aux besoins des architectes. Des architectes mieux formés à la technique sont des constructeurs plus responsables. Plus aucun d'entre nous ne pourra dire que les architectes ne savent pas construire.